Tu as été formidable. Je voudrais que tu meubles nos nuits de cette même vivacité, de cette même intensité. Et surtout, sache que je t'aime beaucoup. Moi aussi, bébé. Je t'aime amèrement. Il faut que j'aille. Il se fait attendre. Bébé, laisse-moi ouvrir la porte. Les voisins croiront que nous sommes morts. Vas-y. Le soleil. Mon Dieu, où se trouvent mes vêtements? Les voisins jouent même déjà de la musique. Je suis en retard. Fais-toi plaisir. Meuble ta garde-robe. Bon, à ce soir. Passe une bonne nuit. Merci, chérie. Seigneur, j'ai vraiment souillé mon foyer. À qui appartient ce dossier? C'est moi, monsieur. Pourquoi n'aviez-vous pas conclu votre enquête? C'est parce que mon chef de stage est mort pendant l'enquête. C'est noté. Je suppose que ce dossier est le vôtre. Effectivement, monsieur. Pas d'introduction. Plan anarchique et mauvaise main d'écriture. C'est le brouillon ou c'est le définitif? Monsieur, je voulais faire de ça un définitif. Si vous proposez que ce soit le brouillon, on en fait. Tava, mbla. Zai ga banda motu, bata situ. Na mama kan tiroba, ni par là. Ou abusi. Manga som watu. Wona kim de tambu no mizana ngam fodi. Voilà. Tu es l'indio. Manga na tu buganda no, tu es l'indio. Non, comment? Man chi watu. Talankui. Vous allez encore moi jula, vous êtes pas là, tu vas-y. Ben moi tu Yimga d'abord maintenant Voilà. tu es là. Ou un jour non? Un jour, voilà. Non mais tu peux pas madame je. Ou toi de menzabu nyamam no dia. Voilà. Donc voilà, na te kabla si bon après chaud parce que là.
Peut-être si tu commences à cancer. Peut-être si tout, que moi tous, moi t'as bon parce que toi là, y'a là. Aïe bon chanter si tout là. Vous jouez là non? Non mon bon c'est toi là. Babu oui non c'est bon go là là. Au bon c'est toi là, il y a petit na pour bon ça. Non pas besoin d'être tu as petit na pour bon ya bon ça là. Moi c'est là mais moi t'es aussi mais moi quand qui biwa. Après ça bon go bo là. Non comment? Ma quand faut au gagner non ma pas jouer ma c'est pas avec. Si bâton si bon beau fille. Hey, maman, hey, sans garçon, hey, t'as nous connaît, hey, t'as commencé, hey, bon Dieu, oh. Même que là, c'est là, bouta. Je l'ai amené dans le tout. Non, mais bien que je n'ai pas eu de chose. Mais maintenant, vous avez mal au bout. Après avoir je veux là, et tout le monde a ça à mon boga. Moi, si, Mais non, je ne sais rien. tu vas à ce son boulot, dans tout le temps, vous y dites. Oui, c'est bon. Ma fille, sois la bienvenue. Approche. Regarde. Oh. Place-toi sur le rayon la lumière. Il faut que je puisse mieux admirer ta beauté. Tu n'as pas vu que j'ai de très belles filles? Merci, papa. Qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui au palais? Papa, je ne me sens plus vraiment à l'aise dans mon foyer. J'ai décidé de revenir. Où? Ne sais-tu pas que le mariage chez nous, c'est un chemin sans retour? Ça ne va pas dans mon foyer. Ma fille bien-aimée, Oui, papa. s'il te plaît, explique-moi ce qui ne va pas avec ton mari. Papa, mon mari n'est pas le problème. C'est moi le problème. Aïe, ma fille, comment tu peux dire que c'est toi le problème? Quel est donc ce problème que tu ne peux pas me dire? Ne suis-je pas ton père? Si, papa. Mais ce mariage, je n'en veux plus. Je savais que ce jeune homme devait m'attraper ma fille. À l'instant T, nous allons aller là-bas. Le voir, il va me dire. Mlon, un roi se respecte. Tu ne te déplaceras pas. Mais quand? C'est ma fille préférée. Mlon, au lieu de te déplacer, appelons ce jeune homme. Même comme tu peux avoir raison. Le roi n'est rien sans ses notables. Je vous prête mon téléphone. Appelez-le. Réglons vite cette situation avant que la reine ne soit au courant. Ma fille, mets le numéro de ton mari ici. Allô? Bonjour mon fils. Et sa majesté. Ok. Retrouve-moi le plus rapidement au niveau de la case au crâne. Je t'attends. Maintenant, tu bien malin? Ma fille, Oui, papa. nous étions en train de faire des rituels traditionnels. Permets que nous attendions ton mari dehors. Maintenant, Mlon, on va faire comme l'anza, vous êtes vraiment les gars.
Mando, moi. Papa, je suis là. Salut chérie. Mon fils, Papa. dis-moi. Réellement, ce qui ne va pas dans ton foyer. Papa, en toute franchise et en présence de ma femme, nous n'avons aucun problème. Chérie, si j'étais offensé devant papa et Menkam, je te demande pardon. Je doute fort que rien ne s'est passé. Même comme d'aucuns ne veut me dire la franchise. Puisqu'elle n'existe pas, cette fameuse franchise. Chérie, me suis-je crampé? Hélas, aucun problème. Ma fille, lève-toi, va rejoindre ton mari. Ma fille, ne retourne plus au bécail. S'il n'y a pas une explication réelle et bien fondée. Merci papa. Même comme Mblo. enfant va aller se souper pour nous. Moko nyama tu ba manzere mblo. Nana bobo. Mango jum chat. What's up, Banda? Bon, chérie, prends place. Il faut qu'on cause. Que s'est-il réellement passé? Mon prince, j'avais juste besoin de changer d'air. Tu aurais pu me le dire. Je t'aurais accompagné. Bébé, laissons tomber. On en parle plus tard. Mon ange, tu sais que je n'ai jamais été un mari exemplaire. Tu sais que je rentre souvent tard. Mais sache que tout ce que je fais, c'est pour nous. Que je t'aime énormément. Je ne me plains pas. S'il y a un problème dans notre foyer, je sais que c'est moi. Ne dis pas ça, mon ange. Je t'aime. Et je t'aimerai toujours. Moi aussi, je t'aime. Je ne te reproche de rien. Chérie, laisse-moi y retourner. Je ne vais pas terminer la journée. A plus. Et surtout, je ne te veux plus chez papa sans mon consentement. À ce soir, chérie.
Supposons que c'est le définitif. Et on corrige. Repos. Mes amis, pas de temps à perdre. Focus sur l'objectif. Placez vos sièges quand vous allez suivre vos tableaux. L'objectif de votre stage est arrivé à fin. Il était question de simuler une enquête, faire l'enquête et rédiger un rapport. Je vais vous présenter le rapport comme exemple. Sur le tableau, il est marqué activité du stage, introduction, réunion préparatoire, le stage proprement dit, et enfin, rédiger une conclusion. Je ne saurais être long. Monsieur Wanji, qu'avez-vous en face comme solution? Monsieur le commissaire, j'ai évalué nos deux candidats et j'ai essayé de les noter globalement. Allez-y, l'honneur est à vous. Le premier candidat n'a pas fait de conclusion. Quant au deuxième, une très mauvaise main d'écriture. Je n'ai arrivé à rien lire. Monsieur Wanji, qu'est-ce que cela veut dire véritablement? Une minute. Ici, le commissariat de Ngande, le commissaire Tabaki, pour vous servir. Une affaire de pendaison? D'accord. J'envoie les éléments tout de suite. Monsieur Wanji, où se trouvait l'inspecteur? Mon commissaire, l'inspecteur n'est pas en poste en ce jour. Préparez une équipe d'intervention tout de suite. À vos ordres, mon commissaire. Pouvons-nous introduire nos deux officiers stagiaires? Faites ce que vous pouvez pour que cette mission soit un succès. Mes chers officiers stagiaires, préparez-vous pour une éventuelle descente sur le terrain. À vos ordres, chef. Vous pouvez vous retirer. Ces stagiaires vont nous tuer un jour. Hello, good evening. Bonsoir, monsieur. We received a call talking about suicide. Oui, monsieur, c'est moi qui vous appelais, c'est là-bas. Okay, let's go. Stop! Ne savez-vous pas qu'une scène de crime doit être préservée? Oh, madame, I forgot. Placez-vous d'un côté. Officier Kimawa. Chef. Toi, relève-moi les indices. À vos ordres, chef. Madam, I found only 2 steps. Note, 2 pas. Renforce-moi cette barre. Okay. Kimawa et moi, nous sommes dedans. Toi, c'est la scène de crime. Chef. Oh mon Dieu! Madame, it's beyond me. Filme-moi tous les indices autour d'elle. Okay, madame.
Fais de bonnes photos. Ok, madame. Ok. Fais les photos d'elle. Détache-la, pardon. Ça me fait très mal de la voir ici. C'est quoi ça? C'est comme ça que tu as pris la information? Madame, j'ai fait de mon mieux. De ton mieux. Appelle les sapeurs-pompiers de venir porter le corps. Madame, what next? Où est la maison de la victime? Allons-y pour l'interrogatoire. Bonjour madame, je suis l'officier Lemopa. Nous venons vers vous pour une enquête. Entrez, monsieur. Que puis-je faire pour vous? Madame, je suis inspectrice Ngola et nous sommes là pour les enquêtes. Je suis à votre disposition. C'est où la maison de la victime? C'est là. Madame, êtes-vous au courant de la mort de votre supposée voisine? Mon Dieu! La mort? Il n'y a personne. Madame, quand l'avez-vous vue pour la dernière fois? Mais ce matin, son mari est sorti, la laissant ici. On s'est même salué. Avez-vous remarqué les disputes entre son mari et elle ces derniers jours? De temps en temps, ils se disputent, ils se bagarrent comme tout couple normal. Et parfois, je les sépare même. Nous allons prendre quelques indices à l'intérieur de la maison. À vos ordres, chef. Table down and knife on the chair. I think that is all. Merci madame pour votre collaboration. Nous reviendrons vers vous plus tard. Madame, je suis à votre service. Madame, pouvons-nous connaître comment vous vous appelez? Je suis mademoiselle Makokwa. Ok, notez. À bientôt, madame, et merci pour votre collaboration. Madame, merci pour votre collaboration. En tout cas, si elle est morte, moi je prends son gars. Bonsoir monsieur. À qui j'ai l'honneur? Je suis le commissaire Tabaki du commissariat de Ngande. Êtes-vous Mande Nchun? Je le suis. Êtes-vous au courant de l'assassinat de votre fille, Nchun? Monsieur le commissaire, est-ce que vous pouvez répéter ce que vous venez de dire là? Nous vous demandons si vous êtes au courant ou bien au parfum de l'assassinat de votre fille. Ma fille assassinée. Une confusion.
ou une réalité? Bonjour. Bonjour, madame. Je suis l'inspectrice Kengo. J'aimerais savoir les relations que vous entretenez avec monsieur Nkong. Je n'ai aucune relation, je n'entretiens aucune relation avec lui, madame. Il m'a été rapporté que vous entretenez des relations intimes. Vous n'allez pas nier parce que sa femme vous a surpris maintes fois. Chef, c'était juste un malentendu. Alors, mademoiselle, qui est-ce que vous suspectez de l'auteur du crime? Chef, je n'ai pas de suspect. Mademoiselle, je le dis pour une deuxième fois ici. Il m'a été rapporté que vous avez une relation intime avec monsieur Nkong. Alors, moi je pense que la fois où elle vous a surpris ensemble, vous avez décidé de lui ôter la vie de peur d'une quelconque revendication. Mademoiselle, ne me faites pas traîner sur ce dossier. Chef, c'est tout ce que je peux dire. Je ne connais rien de cette mort. Ok. Les enquêtes nous le prouveront. Vous pouvez partir. Apparemment, il n'est même pas au courant. Monsieur, si vous ne le savez pas, votre fille a été retrouvée, suspendue à une corde près de sa maison. Et vous faites partie des suspects. Ma fille? Mon commissaire, ma fille était là hier avec son mari. Elle a été retrouvée ce matin, pendue, seule, sans son mari. Mon commissaire, occupez-vous des affaires juridiques. Et moi, je m'occuperai des affaires traditionnelles. Mananchen, avez-vous constaté des signes de mécontentement entre son mari et elle hier ici chez vous? Mon commissaire, plus tard que hier, ma fille est venue ici me dire qu'elle ne voulait plus de ce mariage. J'ai donc fait appel à son mari qui est venu récupérer sa femme et ils sont partis. Et voilà, aujourd'hui vous m'annoncez la mort de ma fille. Je ne sais quoi dire. Monsieur, avez-vous eu des discussions avec votre fille hier? Je suis choqué pour ma fille, le décès de ma fille. Et où vous osez encore m'interroger? Monsieur, nous sommes en train de faire notre travail. Pour une telle mort, tout le monde est suspect. Mon commissaire, si vous voulez garder votre garde de commissaire, je veux le coupable dans 48 heures. Majesté, nous venons en paix pour essayer de retrouver le coupable. Nous allons faire les efforts. Gounama, vous n'avez pas eu de Gounama, ma foi, ma bague de feu maintenant. Aïe! Encore Gounami? Da, on a fait ton candidat, que bon Gounam. Merde! Manouke, Yamane. A même pas que vous avez dit. Où c'est même? Vous parlez maintenant? Aïe! Mboba Kubuloli, vous humains. Au diable là. Monsieur Kum ne va pas s'enni. Pour tu nous le tendez de faire voler. Où tu vas? Bénévole. Mais ça, tu vas. Mais où?
Wombolong bombo. Wombolong bombo. Menazungu yerlo. Ambo ngazunu. Akam inkungongwida. Docteur Nongju. Un commissaire. Avez-vous des résultats convaincants après l'analyse de vos autopsies? Oh, je connais le lomba. Tu l'as qu'on a pas soin d'être en venant dans ton ting à Mengoli. Menkom. Anji. Menkom. Menkom. Eh, monsieur Oyonse. Yontene. Me jaga mo kebinjip. Nungube. Ba menza jou na jou la. Ba iso. Yomande. Jubumbu mo. Mbum. Mo men bumen. Nuli. 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 Bon men alen no. Bon men a jou là. As je fais ça. D'accord, il est. Les résultats sont dans ce bouquin. Sont-ils convaincants? Je m'en doute. Docteur, Mon commissaire. je veux des résultats verbaux. Vos écritures sont quasi illisibles. Ok, mon commissaire. Comme vous insistez, après l'autopsie, il n'y a eu aucune menace ni de pression sur cette dame. Docteur, et l'empoisonnement, qu'en dis-tu? Mon commissaire, rien de toxique ne se trouve dans son estomac. Et que pouvez-vous me dire en résumé? Mon commissaire, en conclusion, sa mort a été provoquée. Mais par qui? Mon commissaire. Tu l'as qu'on a pas soin d'être en venant dans ton ting à Mengoli. Anji. Yomande. Jokobo. Mbogombe. Mbobo fanyon dambe. Menkom. Tout bonjour. On te joue un tampon à pop. Nous quand tu condamnes. Mbolo. Nga nunu nuli. Una nyinse.
Afu mangana ko bubala. Menkam. Ta no bunga no kuba. Chukumbum nam fuga. Nyoro bumelo. Mangana bon kuvu. Ha. Mo tu tsomba ngom fuam. No dia sa shamba. Ni mo kwa maban sam nanje mo ni baibu sam bumba. Ha pa. Mongom lo le mo dis. Lance quand même ta flèche. Celui que ça a pris, hein. Sauf pour que respect, majesté. Une flèche sans direction se retourne. Eh, même comme, dis-moi, pas ben d'homme. Laissons tomber. Par manque d'air. Docteur, je veux un nom. J'ai besoin d'un nom. Mais mon commissaire, je n'ai pas de nom. Docteur, j'aurais dû m'en passer de vous. Vous que travaillez un médiocre. Bonjour, monsieur le commissaire. C'est Mandieu. Je vous rappelle que dans les 48 heures, il ne reste que 6 heures. Je voudrais que ces enquêtes aboutissent le plus rapidement possible. Est-ce que je me suis fait comprendre? Ok. La balle est dans votre camp. Bref, docteur, je vous donne 6 heures. Je dis bien 6 heures pour me produire un nom. Mais, mon commissaire, vous me menacez? Docteur, je m'en excuse. C'est la pression. Sa Majesté attend une réponse de moi dans les plus de délai. Je m'en excuse vraiment. Mon commissaire, il fallait dire cela. Je vous produirai un résultat dans 6 heures. Alors, c'est vous le fameux monsieur Ngom, c'est ça? Plutôt monsieur Ngom, chef. Je suis l'inspectrice Kingu, en charge du meurtre dont vous avez été accusé. Avouez les faits et votre peine sera allégée. Mais si vous compliquez la tâche, vous aurez une peine capitale. Madame, je dénonce d'abord la manière par laquelle vos éléments m'ont amené dans ce commissariat. De deux, je suis en train de passer à un interrogatoire dans ce commissariat sans savoir ce pourquoi j'ai été accusé. Monsieur, vous savez déjà pourquoi vous êtes accusé. Et ce que nous attendons de vous sont des aveux. Et vous vous permettez de parler en me fixant droit dans les yeux, mais ça ne va pas. Enlevez votre main sur ma table. Voilà, tenez-vous comme ça. Madame, je veux savoir pourquoi j'ai été amené dans ce commissariat. Une seconde, monsieur. Inspecteur Ngassam. Allô, mon commissaire. Avez-vous les résultats de l'interrogatoire? Déposez le dossier sur ma table avant mon retour. Et la voisine, a-t-elle dit quelque chose de convaincant? À tout à l'heure. Nous allons couper court. Votre femme vous a surpris en flagrant délit. Et vous avez décidé de l'éliminer pour protéger votre carrière d'ingénieur.
pour éviter de salir votre réputation. Vous n'allez pas nier. Quoi? Ma femme morte? Et je me retrouve dans ce commissariat en train de passer un interrogatoire? Monsieur, ne jouez pas à ce jeu. Ne jouez pas à ce jeu. Madame, si vous avez au moins un cœur, permettez-moi ne serait-ce que d'aller voir le cadavre de ma femme. Officier Kimawa. Chef! Ramenez-moi ce monsieur sur les lieux du crime, afin qu'il découvre les dégâts qu'il a commis. À vos ordres, chef. Ici. Ok, monsieur, ouvrez cette porte. Chef, je fais comment? De mes mains ligotées. T'inquiète, ce n'est pas un souci. Vous ne pouvez pas me dépasser. Monsieur Ngom, de Zenoussa, vous êtes accusé d'avoir piraté le système nerveux d'une autorité très très importante de ce pays. 20 ans de prison. Il faut correct. Faudrait-il encore que je n'humaine d'autres pour que vous sachiez que je vous casier judiciaire en main? Mon commissaire, dites-moi juste ce que vous voulez. Parce que votre libération ou votre conduite jusqu'à dans mon centre ne saurait être vaine. Je veux que vous mettez au clair une affaire de meurtre. Au fur et à mesure que vous me donniez des réponses satisfaisantes, votre peine peut être réduite d'un mois, d'un an, de 2 ans, voire même annulée. Chef, j'ai besoin que vous mettiez juste quelques éléments à ma disposition. Pourrais-je avoir accès au cadavre proprement dit? Aucun souci. Je le ferai en catimini avec vous. Aucune personne ne doit être au courant. Sous votre permission, chef, puis-je prendre quelques éléments afin que nous puissions commencer l'enquête dès aujourd'hui? Voilà le corps de la victime.
Mon commissaire, un corps dans une cabane abandonnée, après un bon nombre de jours. N'avez-vous pas de morgue ici? Ne vous inquiétez pas. Les dispositions ont été prises pour que le corps ne souffre de rien. Officier, avez-vous des éléments favorables à cette enquête? Chef, je viens de finir l'analyse des images. La nouvelle a l'air d'être bonne. Partage-la. Madame, j'ai peur que l'accusation de M. Ngom soit fausse. Mais comment ça? Madame, selon le rapport des médecins, le corps de cette dame n'est qu'à 2 heures, tandis que son mari est sorti il y a de cela 4 heures. Connaissez-vous ceci? Ça s'appelle le beurre. Mon commissaire, je sais. Ceci, mélangé à quelques plantes, permettait à nos parents de conserver le corps pendant 5, 10, 15, voire même 20 jours avant d'enterrer. Waouh! Ce qui veut dire que le corps n'est pas en état de décomposition? Si elle l'était, vous devez humer une odeur. Mon commissaire, je dois devoir faire une analyse visuelle. Je vais utiliser certains éléments de son cerveau pour pouvoir identifier des moments de stress dans son couple et pouvoir agencer ce que son œil a pu enregistrer pendant ces moments. De cette façon, je pourrais vous dire ou je pourrais reconstituer une petite vidéo qui mettra à jour ce qui s'est passé ou qui permettra que nous puissions savoir ce qui s'est passé avant son meurtre. Utilisez tout ce que vous avez pour nous produire de bons résultats et les informations fiables sur ce meurtre. Mon commissaire, vous allez devoir m'aider à faire des enregistrements de données dans ce disque dur. Branchez cette petite tête là au-dessus. Ok. Vous allez le tenir.
Mon commissaire, ce disque dur que vous voyez contient tous les éléments nécessaires pour cette enquête. Juste ça pour me convaincre qu'il n'est pas coupable. Madame, un tel criminel ne saurait laisser son masque sur les lieux du crime. Mais mon officier, s'il n'est pas coupable, donne-moi juste un nom. J'ai besoin d'un nom. Mais madame, ce n'est pas à moi de créer un coupable. Ce ne sont que les résultats que je vous donne. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Je veux un nom, j'ai besoin d'un coupable. Et maintenant, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Chef, calmez-vous, nous aurons le coupable. Qu'est-ce que je vais dire au commissaire? Qu'est-ce que je vais dire? Commissaire, ces images que vous voyez sont des différentes images qui ont été enregistrées par le cerveau. En principe, le cerveau humain est composé de plusieurs parties et chaque partie est liée à un sens. Notamment, une partie du cerveau enregistre toutes les données de stress que quelqu'un a pendant un bout de temps, se libère et enregistre encore. Puisqu'après ces stress-ci, la victime a été morte, ces images sont restées. Nous allons ouvrir ensemble, vous et moi, pour découvrir ce qui peut être la cause de la mort en fonction de ces vidéos. Voici la première vidéo. Voilà la première image. Les images ne font que quelques secondes seulement. Je répète. Alors, qu'est-ce qui pouvait pousser la fille à être stressée à l'entrée de son mari? Ouvrons une autre image. Ok. Défilons toutes les images. Tiens, une minute. Sont-ils trois dans cette maison ou deux? Bon, jusqu'à présent, je ne vois que deux personnes. Madame et monsieur. Mais
À ce que je vois, lorsqu'il dit tiens, viens, nous sommes en famille, ça veut dire qu'il y a une troisième personne. Bon, mon commissaire, je défile si nous pouvons avoir l'image de la troisième personne. Il demande de servir l'invité de marque. Ok. Comment le gestuel du pied peut déclencher le moment de stress chez sa femme? Mon commissaire, voici mon hypothèse. Ces moments de stress peuvent être liés à un événement inattendu que le couple a eu. Peut-être une visite d'une tierce personne dont il ne s'attendait pas. Vous voyez, chaque gestuelle de ce monsieur a déclenché le stress chez sa femme. Et tout cela un même jour. Laissons continuer. Un regard farouche, déclencheur de stress. Oh. Chérie, quand tu peux servir ça? Je te demande de manger. Un service sans couteau. Chérie. Et il insiste sur le fait que la troisième personne doit manger. Je te demande de manger. C'est pas possible. Et la dame a pris le couteau. En tremblant, il y a quelque chose qui ne tient pas ce même jour. C'est ma dernière image. Et il lui demande de finir son plat. De finir son plat. Monsieur Nga, pouvez-vous m'aider avec un bout de papier? Mon commissaire. Commissaire, voici ce que j'ai eu comme vous le projet. Un stylo. Merci. Mon commissaire, les images que nous venons de feuilleter démontrent un espèce de scénario dans lequel la femme a été tellement angoissée. Nous avons 3 personnes dans ces images. Et le monsieur oblige la 3e personne à manger, ainsi que sa femme. Je croirais que nous sommes dans un scénario où Madame Ngoum et un certain monsieur, parce qu'il parle de, selon ce qu'il dit, je pense que c'est un monsieur, c'est un garçon, si j'ai bonne mémoire, selon les images, où Madame s'est mise en collaboration avec un certain monsieur pour empoisonner monsieur Ngoum. Et monsieur Ngoum maintenant, ayant découvert que l'empoisonnement devrait avoir lieu, oblige les deux à manger la nourriture empoisonnée. Et voilà où madame a été victime et morte. Et puis, le monsieur ne pouvant pas laisser cette mort comme cela,
de peur qu'on pouvait l'arrêter, a transformé cette mort en pendaison. Voilà mes idées. Très belle analyse. Je suis dans la même longueur d'onde que vous. Mais il y a un problème qui se pose. Lorsque nous étions en formation, on nous a recommandé de prendre chaque détail avec précision. S'il s'agissait de l'empoisonnement, nous serions au courant d'une mort certaine dans les environs. À ma connaissance, il n'y a pas eu une déclaration de mort jusqu'aujourd'hui. Mon commissaire, je vous demande de m'accorder 24 heures pour que je puisse mettre à jour ces vidéos et vous produire un film pour qu'on puisse avoir ce qui s'est réellement passé. Donnez-moi juste la permission de pouvoir prélever d'autres indices informatiques sur nos cadavres, notamment des données auditoires, pour avoir les conversations qui se sont produites 24 heures avant la mort de cette dame. Monsieur Nga, présentement, je n'ai que 12 heures devant moi pour rassembler toutes les preuves. Je vous en donne 8 heures. Vous avez 8 heures pour me donner les derniers résultats de vos recherches. Chef, j'espère que je serai à la hauteur en 8 heures. Je ferai tout pour allier les images présentes aux images de la pendaison. Permettez-moi de le faire. Monsieur Nga, commissaire, avez-vous quelques soucis matériels pour pouvoir mener à bien vos recherches? Dès qu'un souci se présentera, je n'hésiterai pas de vous en parler. Ok. N'oubliez pas, votre liberté est en jeu. Merci, commissaire. Bienvenue, Monsieur Zeda, au verdict final de l'assassinat de la surnommée Duché. Majesté, en tant que le père de Duché, soyez le bienvenu. Merci, mon commissaire. Après 48 heures d'enquête, de recherche et de témoignages, voici les résultats. D'après l'analyse de l'informaticien, l'autopsie du médecin et le témoignage des riverains, cette affaire n'en est pas un meurtre, mais plutôt un suicide. Mais comment ça, monsieur? Calmez-vous, papa. Tous les éléments sont réunis dans ce dossier. Ok, allez-y. La victime a été prise en flagrant délit adultère par son mari. La victime, ne pouvant pas supporter les regards silencieux de son mari, a décidé de divorcer. Le mari est allé récupérer sa femme chez son père. N'est-ce pas, papa? Effectivement, monsieur le commissaire. Ma fille est venue me voir. J'ai fait appel à son mari, qui est venu la récupérer. Alors, papa, sachez qu'après cette récupération, votre fille a décidé de mettre feu à ses jours sur terre. Officier Kimawa, amenez-moi le présumé assassin pour qu'il puisse puiser sa liberté. À vos ordres, chef. Mon commissaire. Majesté. Je suis écœuré par l'acte posé par ma fille. Majesté, nous faisons les enfants et non leur cœur.
Distingo. Et donc, Barfolos. Vous êtes où? Levez-vous et suivez-nous, messieurs. Monsieur Nkoum, vous étiez au courant de la cause de la mort de votre femme. Monsieur le commissaire, vous ne m'avez pas donné l'occasion de m'exprimer. Vous n'avez fait que m'accuser sans écouter ma déclaration. Maintenant, exprimez-vous. Majesté, monsieur le commissaire, ce jour-là, Guchen, Attends. n'as-tu pas encore fait le petit déjeuner? Oh, je m'en excuse. J'ai été occupée par la lessive. Encore la lessive? D'ailleurs, laissons tomber. Je dois me préparer pour le boulot car je suis déjà en retard. Chérie, je ne te laisserai pas partir ainsi. Laisse-moi au moins te donner un bout de quelque chose. Chérie, s'il te plaît, ne t'en fais pas. Je suis déjà en retard pour le boulot. ok chérie, passe une bonne journée. Surtout n'oublie pas que je t'aime. Merci mon ange. Sauf que je suis très angoissée. Sois tranquille et libère ton cœur. À ce soir. Allô? Oui, allô? Oui, bébé. Bonjour. Et comment va te bien? Effectivement, il est à partir. Ok. De mon retour du travail. Bébé, tu deviens formidable. Ton mari là t'encombre bien. Quel mari? C'est toi le meilleur. Ah, comme moi. Au début, tu n'étais pas comme ça. Bébé, je suis très angoissée. Deux, s'il te plaît, viens me servir à manger. Le travail là n'a pas donné aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai fait comme ça? Bébé, on fait comment? Laisse-moi réfléchir. Seigneur. Seigneur, on fait comment ça? Ça c'est comme la chance. Putain, Chérie, viens faire la table. Sinon, comment était la journée? Non, ça va. Fiston, viens.
Prends place. On est en famille. Oh, sens-toi chez toi. Mets-toi à l'aise. Sinon, comment vont papa et maman? Ils vont bien, tonton. Ok. 2. C'est moi. C'est un autre invité de Mag. Mais chérie, je ne te comprends pas. Bébé, tu n'as pas besoin de me comprendre. C'est à nous. Bon appétit à tous. Mais, mon fils, mange. Tonton, il n'a pas faim. Chérie, comment tu peux servir sans couteau? Je te demande de manger. Le manioc-ci n'est pas si dur. Tonton, il va devoir partir. Bon, salut papa et maman de ma part. Dis au revoir, madame. Au revoir, madame. Un jour après, je suis allé au travail dans une température normale. Allez-y. Et ensuite? Je suis allé la récupérer chez son père que voici. Effectivement, il est venu sans hésiter. Étiez-vous au courant de ce qui se passait ce jour? Mon commissaire, il a récupéré sa femme sans mot dire. Commissaire, j'avais considéré cela comme un secret conjugal, ne me doutant pas du jour qui suivait. Voilà. Le jour suivant, elle a mis fin à sa vie. Commissaire, j'ai été arrêté sans être jugé et forcé d'accepter un crime dont je n'étais même pas au parfum. Monsieur Ngoum, vous êtes déclaré innocent dans cette affaire et libre contre les présumées charges qui pesaient sur vous. Mon commissaire, je me sens triste à cause de la mort de ma femme. Mon commissaire, vraiment vous avez mis tellement de temps, 48 heures, pour dépister finalement que mon fils n'était pas coupable. Mais par contre, mon notable, me l'avait déjà dit. Oh mon Dieu.
Qu'est-ce que j'ai fait? Non. C'est pas possible. Majesté, nous sommes un centre de police et nous ne nous fions pas aux pratiques coutumières africaines. Mon commissaire, vous le devez. Parce que vous avez certaines méthodes que vous enfermez les innocents pour rien. Et pourtant, nous avons des notables, des tradipraticiens qui pourront vous aider dans ce domaine. Vos méthodes de recherche sont-elles scientifiques, Majesté? Évidemment, mon commissaire, c'est scientifique comme vous le dites. Mais sauf que vous ne vous intéressez pas. Vous ne cherchez pas à connaître. Ok, Majesté. Désormais, au commissariat de Ngandu, les verdicts spirituels seront pris en considération. Ah oui, mon commissaire, la fille devra copier les hommes. Et enfin, deux jeunes, la coupable, doit être condamnée à 20 ans d'emprisonnement. Doit être matérialisé. Ça tombe par un enchaînement. Ok, mon commissaire. La séance est levée. Officier, ramenez M. Ngoum à son domicile. Nous allons réfléchir aux dommages qui lui ont été causés. Chef. Moi je fais un homme,